Je ne vais pas vous expliquer pourquoi les écologistes sont contre l'incinérateur à Bou de Maïra, puisqu'on en a parlé mardi dernier en conseil, mais je voulais quand même répondre à quelques éléments qui ont été dits lors du conseil de métropole de mardi. En effet, nous avions voté pour l'étude sur les travaux d'extension de Maïra, mais à cette époque-là, il n'était aucunement question d'un autre incinérateur à seulement 2 km, et l'accumulation des nuisances des 2 incinérateurs, pollution de l'air, de l'eau, de la terre, trafic de camions, risques sanitaires sur la population, etc., est exponentielle. Et à ce moment-là, nous n'avions pas encore l'étude environnementale, ce qui prouve que ce n'était pas une position de principe, mais bien appuyée sur des données scientifiques. J'espère d'ailleurs que vous ne réserverez pas la même critique aux élus qui changeront d'avis quand ils verront l'étude d'impact environnemental de l'usine CSR d'Améthyste, alors même que vous les avez rassurés en leur indiquant que ce n'était pour le moment qu'une seule étude. Et enfin, je trouve un peu que vous prenez un peu les nuisances d'une telle structure avec beaucoup de légèreté. Les risques sanitaires dont je vous ai alerté sont simplement extraits de l'étude, dont la liste des substances qui vont être dispersées par les fumées, le fait que les températures de l'incinérateur seront insuffisantes pour obtenir la dégradation totale des PFAS est indiqué dans l'étude, et j'en profite d'ailleurs pour saluer le député écologiste Nicolas Thierry, qui est à l'origine du projet de loi visant à interdire l'utilisation des polluants éternels, un député qui a su alerter sur ce scandale sanitaire et qui a su convaincre. Mais le combat n'est pas fini car l'interdiction n'est pas totale. Donc contrairement à ce que vous dites, nous n'attisons pas les peurs, nous nous appuyons sur des données scientifiques et par contre je constate un réel déni des nuisances, des impacts sanitaires et environnementaux d'une telle structure.